Salut tout le monde! Vous le voyez derrière, c'est le meuble que j'ai terminé la semaine dernière avec Rosalie Taillefer-Simard. Si vous n'avez pas vu ce vidéo-là, je vais vous le mettre dans la description. Allez voir ça, c'était super intéressant cette entrevue avec elle, puis de travailler avec elle. Ça a été vraiment un beau projet. Donc aujourd'hui, on va parler de la finition des meubles. Alors si vous êtes toujours un petit peu mêlé pour savoir quel type de finition choisir pour quel meuble, bien aujourd'hui je vais vous présenter tout ça. Je vais vous dire les pour et les contre des options qui s'offrent à vous. Et puis vous allez voir plus clair par la suite pour vraiment faire le bon choix. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch. À chaque semaine, je vous fais en fait des vidéos sur des capsules écologiques en tout genre, mais beaucoup de revalorisation de meubles parce que je pense que c'est un geste très écologique. Et je suis par le fait même aussi ambassadrice pour Color Antique parce que c'est une peinture que j'ai choisie. C'est une peinture qui est écologique et aussi c'est une compagnie québécoise, donc ça fait vraiment un geste complet qui est écologique sur toute la ligne et j'essaye de vous donner en fait le plus de conseils possible pour ceux qui commencent à faire de la revalorisation, que ce soit pour eux personnel ou vraiment pour la vente, en faire un travail, c'est aussi quelque chose qui est possible, donc j'essaye de vous guider au maximum pour ceux qui débutent. Alors, il y a trois types de finition qu'on peut utiliser quand on fait de la revalorisation de meubles. Celle qui est la plus connue, la plus reconnue quand on fait la revalorisation avec de la peinture à la craie, c'est la cire d'abeille. Donc, c'est un produit qui est 100% naturel. C'est vraiment de la cire d'abeille. Il n'y a plus de jaune à l'intérieur, ça a été délayé pour pouvoir retirer le jaune, donc c'est une cire qui est transparente, donc ça ne jaunira absolument pas sur vos meubles, c'est 100% naturel, donc ce qui est super intéressant, ça devient du grade alimentaire. Donc, vous pouvez l'utiliser par exemple sur un bloc de boucher ou sur des planches à découper. C'est aussi parfait pour des meubles pour enfants, donc on n'a pas peur du tout qu'il y ait absolument rien de chimique avec ça. Celles qui sont colorées, par contre, la pigmentation qui est à l'intérieur va retirer le grade alimentaire, donc que ce soit la noire, la grise, la brune ou la blanche, ceux-là ne sont pas de grade alimentaire, c'est que la naturelle qui l'est. Donc la cire d'abeille nous donne un fini qui est 100% mat, donc aucun lustre dans ce fini-là. Par contre, ça fait quelque chose qui n'est pas lavable, donc on ne peut pas l'utiliser à l'extérieur ou à des endroits qui peuvent recevoir de l'eau ou par exemple sur un dessus de table, quelque chose qui est très utilisé, qui pourrait avoir des traces de verre d'eau ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pour des meubles qu'on n'a pas besoin de laver tout le temps, qu'on va épousseter tout simplement avec un linge humide rapido, mais pas plus que ça. Surtout pas du pledge ou des produits super chimiques. Donc la cire d'abeille, c'est un produit qui est vraiment intéressant, qui est très naturel. Ce qui va être important quand on va utiliser la cire d'abeille sur nos meubles, c'est de ne pas en mettre trop ou du moins de le poncer. Donc on va utiliser par exemple un linge, un tissu de coton, de t-shirt que vous avez découpé blanc. Moi j'utilise aussi beaucoup les papiers bleus ici de mécanicien, ça fait pas de charpie. Donc, pour l'application de la cire, on va utiliser des pinceaux comme ceux-là, en fibre naturelle. Donc, on va aller tout simplement tremper notre pinceau dedans. Puis moi, j'utilise le couvercle pour vraiment enlever l'excédent sur mon pinceau. Par la suite, je vais aller l'appliquer dans toutes les directions sur mon meuble. Mais ce qui est super important, ça va être d'aller estomper, retirer l'excédent de cire. Il ne faut vraiment pas qu'il y en ait trop parce que ça va être très très long à sécher. Lorsqu'on veut utiliser par exemple les cires colorées sur notre meuble, ce qui va être hyper important, c'est de toujours mettre une couche de cire naturelle partout pour commencer. Puis ensuite, on va aller utiliser les cires colorées. Ça va nous assurer d'avoir un fini qui est lisse, qui est uniforme. Ça ne viendra pas tacher notre couleur. Donc, toujours, on commence avec la cire naturelle partout. C'est un fini qui est plus long à sécher. Par contre, une fois séché, ça vient doux comme la peau d'un bébé. Donc, c'est vraiment un fini qui est super intéressant quand il est bien approprié à votre meuble. Donc, si vous aimez un fini qui est très très mat sur vos meubles, c'est la cire d'abeille que vous devez utiliser. C'est vraiment un beau produit. D'ailleurs, avant que j'oublie, Marianne, la propriétaire de Color Antique, vous offre toujours à vous, les abonnés de la chaîne EcoTouch, un 10% de rabais sur tout le matériel en boutique. Donc, vous avez simplement à aller sur le site internet colorantique.com, puis vous ajoutez au moment du paiement, en fait, le code promo EcoTouch10 que vous écrivez en minuscule et pas d'espace, et ça vous donne 10% sur tout. Donc, un conseil que je vous ai toujours dit pour la cire, c'est d'avoir un pinceau attribué à chacune des couleurs. Donc, moi, j'écris tout simplement la couleur de cire que j'utilise avec chacun des pinceaux parce qu'on ne veut pas venir tacher notre meuble avec une cire colorée qu'on a utilisée précédemment.
Donc, il faut avoir vraiment notre pinceau réservé à la cire naturelle pour s'assurer de ne rien tacher. Et puis, ce qui fonctionne à merveille pour nettoyer les pinceaux lorsqu'ils ont de la cire, c'est leur nettoyant granulaire à main. Donc, c'est un nettoyant que vous allez utiliser avec un petit peu d'eau chaude. Ça va venir retirer toute la cire que vous avez là-dessus. Ça fonctionne à merveille. Ensuite de ça, nous avons le glacis. Le glacis, ça c'est le glacis fenêtre translucide, donc c'est le glacis transparent que vous pouvez mettre par-dessus vos peintures. Il y a d'autres glacis, comme le glacis blanc nuage qui peut faire une finition un peu plus shabby chic, ou il y a le glacis brun ou le glacis gris qui peut faire un peu l'effet bois de grange, donc ça peut être super intéressant. Le glacis, c'est un fini qu'on dit semi-lustré. Donc, c'est parmi les trois finitions, c'est le fini qui est le plus lustré. Donc, il a 25% de lustre. C'est un produit qui existe depuis toujours. Ils utilisaient ça dans les églises pour vraiment faire la finition autour de leurs œuvres d'art. Donc, ça existe depuis les années 1400. C'est un produit qui est vraiment pas très chimique, qui n'a pas d'alcool à l'intérieur. Donc, ce qui va être super intéressant de ce produit-là, c'est le fait qu'il est semi-lustré. Donc, son lustre va nous aider à avoir un produit qui est très lavable. Donc, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, dans des armoires de cuisine. Si vous refaites vos armoires de cuisine, ce qui est conseillé d'utiliser, c'est 3/4 de peinture avec 1/4 de glacis fenêtre translucide. Donc, vous mélangez toujours une part de glacis dans votre peinture. Et une fois que vous avez fait vos couches de peinture, vous allez utiliser encore 1 ou 2 couches de glacis. Ça va vous faire un fini d'armoire qui va être durable, nettoyable. Donc, c'est le produit à utiliser si vous voulez refaire votre cuisine. Ça peut paraître blanc parfois à l'application, par contre en séchant, et ça peut prendre quand même 24 heures à sécher, ça va devenir complètement translucide, donc c'est un super produit pour tout ce qui est armoire de cuisine ou de salle de bain par exemple. Le troisième produit, c'est le Vernima de Colorantique. C'est un produit que j'utilise relativement souvent. C'est un produit que je trouve versatile et très durable, surtout quand on fait des meubles pour les gens. Si on ne sait pas trop comment ils vont en prendre soin, le Vernima garantit vraiment une application qui va être durable dans le temps. C'est même un produit qui peut être appliqué sur des meubles à l'extérieur, donc ça va faire pour toute la saison estivale en fait, puis c'est important de rentrer les meubles pour l'hiver, mais il n'y a pas de problème avec la pluie ou avec la chaleur, c'est un super produit qui va être très résistant. Donc comparativement aux autres, celui-là va donner un fini qui est entre 10 et 15% de lustre. Donc vous aviez le glacis qui était à 25, celui-là c'est à 10 à 15% de lustre et la cire d'abeille qui était à 0% de lustre. C'est un produit qui existe depuis une centaine d'années. Il y a un petit peu d'alcool à l'intérieur. Par contre, ça respecte les normes environnementales au niveau des émanations de COV, donc les composés organiques volatiles. C'est le fun à utiliser parce que ça sèche très rapidement. Ça peut prendre que 2 à 3 heures avant que ça soit 100% sec. Et puis, ce qui va être super important, ça va être de le brasser. Vous allez devoir le brasser avec un bâton de bois. Jamais en brassant comme ça parce qu'on va créer des bulles à l'intérieur. On ne voudrait pas faire comme une petite mousse dans le fond sur notre produit. Pour l'application du vernis, j'utilise parfois le rouleau. Sinon, au niveau des pinceaux, j'aime bien utiliser le pinceau Blanche-Neige. Donc, c'est un pinceau qui est mince avec des poils synthétiques. Donc, ça va aider vraiment à faire une belle application. Donc, je trouve que le Vernima, c'est une solution passe-partout. Si vous faites des meubles pour les gens puis vous savez pas trop comment ils vont en prendre soin, le Vernima, ça peut quand même être très utile. Donc, une chose qui est vraiment essentielle à comprendre quand on joue parmi toutes les finitions possibles, c'est que les cires, c'est évidemment un corps gras. Donc, vous ne pourrez jamais recouvrir un corps gras avec quoi que ce soit d'autre comme vernis ou glacis. Par contre, vous pouvez faire l'inverse. Donc, venir vernir votre meuble et puis par la suite, venir faire des effets avec une cire colorée, ça, il n'y a aucun problème. Donc, on ne recouvre jamais un corps gras avec un autre produit. Si jamais vous êtes à une deuxième revalorisation puis que vous avez utilisé de la cire sur votre meuble comme finition, ben c'est pas un problème. Vous avez simplement à venir retirer la cire avant de recommencer votre finition. Donc, vous allez utiliser le nettoyeur démaquillant à vernis de Colorantique que vous allez laisser agir seulement 5 à 10 minutes. Puis vous allez prendre un linge humide chaud, tiède, pour pouvoir venir retirer la cire. Donc, vous pouvez le faire une fois ou deux pour vous assurer, dans le fond, de revenir à la couleur mat. Puis par la suite, vous pouvez tout simplement recommencer votre meuble avec votre nouvelle couleur. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous avez un meuble que vous aimez beaucoup, puis vous n'êtes pas certain tout à fait des choix de couleurs, des vernis, des finitions que vous allez devoir utiliser, donc je vous invite à toujours vous prendre un bout de bois, des moulures excédentaires, puis vous faites des tests. Ça, c'est super important. Vous pouvez utiliser l'intérieur d'une armoire pour tester. Ou par exemple, lorsque vous
vous le faites pour quelqu'un d'autre. Donc, je vous invite à toujours faire des tests pour vous assurer du résultat que vous allez obtenir. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Si jamais vous avez encore des questions, ben, vous pouvez le faire en dessous dans les commentaires. Vous pouvez aller aussi sur ma page Facebook. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi appeler chez Colorantic parce qu'ils ont toujours 3 designers qui sont là pour répondre à vos questions techniques. Donc, n'hésitez pas à les appeler. Ils sont toujours super disponibles. Alors, j'espère que cette information vous a été utile et j'ai un petit quiz pour vous. D'après vous, sur le meuble qui est derrière moi, quelle sorte de finition je devrais utiliser? Alors, est-ce que c'est la cire, le glacis ou le vernis mat? Donc, je vous invite à mettre dans les commentaires votre réponse. Je vais vous commenter, bien sûr, pour vous dire la bonne réponse. Il y en a peut-être plus qu'une, on ne sait pas. Donc, je vous invite à me donner ça en commentaire. Puis pour nous, on se retrouve la semaine prochaine. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Donc, à vendredi prochain pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde!